C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements, affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens compte de cela. La ministre a dit que je priais. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, même justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il ne faut pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48 27 20 24 25 87. Bagué Moussa Sacro. On vous écoute, Bagué. Oh, vraiment, le problème de la route. Oui. En tout cas, vraiment, ce matin, je demande pardon au général de Gabemou. Oui. C'est venu nous aider. Et le ministre Amédée Kouakou, vraiment, il a pour ça pour que on a du grand problème de la route. D'accord. Donc, notre camion est stocké depuis le 30 octobre. Notre camion n'est pas arrivé à dessus. Vraiment, on a un camion, je demande pardon. Avec 10 ans, je dis bien 10 ans. D'accord. Pas de faire il n'y a pas favorable. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, Bagué Moussa. C'est pas normal. On va aller à Hiro Gogua, c'est ici avec Guédé Eric. On vous écoute, on parle d'école. Ok, vraiment, c'est pas normal à Hiro Gogua. Parce que nous sommes près de 4500 habitants. Et nous avons un groupe scolaire de nom. Il y a 6 classes qui sont construites en dur. Oui. Que nous avions construit de par nos propres cotisations. Depuis la suppression de projet par l'État, vraiment, nous ne savons même pas à quel sens se fier pour pouvoir construire les 6 autres classes qui portent l'école 2 de Hiro-Gogua. Donc, vraiment, nous demandons pardon à notre président, notre papa Alassane. Ouais. Pour pouvoir vraiment nous venir en aide. Surtout à la maman Mariatou Kone, la maman de tout le monde. Vraiment, qu'elle se rappelle de Hiro-Gogua. Vraiment, nous voulons aussi émerger, défendre vraiment par le canal de votre émission. Oui. Nous demandons l'aide de l'État vraiment pour pouvoir nous venir en aide réellement. Votre voix à notre papa Alassane pour que notre papa se rappelle de Hiro-Gogua. Très bien. Alors, Hiro-Gogua, à combien de kilomètres d'ici? Hiro-Gogua est à 11 km d'ici. 11 km d'ici, d'accord. Et vous êtes nombreux là-bas, hein, les habitants? Nous sommes nombreux. Nous sommes vraiment... On est mélangé dans la communauté CDOI. Il y a des baoulés. Vraiment, nous sommes nombreux. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est bien noté, Guédé Eric. Portez-vous bien. Puis on espère que les choses vont s'arranger comme on l'avait souhaité. Moi, j'ai envie de dire, en ce moment, il y a beaucoup de poubelles, hein, beaucoup de saleté dans la ville d'Abidjan. Hein, partout passé, les poubelles sont remplies. Hein. Juste, je crois que hier ou ce matin que ça a commencé, hein, il va falloir que nous fassions attention, hein, aux déchets que nous déposons. Parce qu'Abidjan est tellement joli pour qu'on laisse traîner la poubelle dans tous les carrefours. Vraiment, ça fait une semaine que je me balade, je vois qu'il y a trop de poubelles remplies et qui ne sont pas ramassées. Ça a commencé seulement hier, mais j'espère que les choses vont être plus intéressantes les jours à venir. En tout cas, c'est juste attirer l'attention de M. Bouaké Fofana. Voilà, tout simplement. C'est pas normal. Oumé avec Nikez Yalé. Nous vous écoutons, vous parlez de route. Oui, je vais parler de route, la route Oumé-Saint-Franc. Véritablement, elle est impraticable. Pratiquement, chaque 2 semaines, les véhicules qui essaient d'emprunter cela avec des passagers à bord, souvent on fait des sorties de route ou bien on se renverse totalement. Je prie le conseil régional du Gord et puis les autorités chargées de l'équipement routier de Côte d'Ivoire de voir véritablement ce tronçon. Faire même un reprofilage, ça sera vraiment meilleur. On ne peut pas attendre le pire pour pouvoir le faire. Pour une distance de 20 km, on peut mettre pratiquement plus d'1 heure. C'est vrai. C'est difficile pour cette population. Et je suis d'accord avec vous. En tout cas, merci beaucoup, Nikez Yalé, et bon début de semaine. Au revoir. C'est pas normal. On va aller à Bazré avec Konan Kakou Roger. Alors, on va parler d'eau, c'est ça? Je vais parler de mon village, Ténicro, qui est situé dans la sous-préfecture de Koussou. C'est ça. Vraiment, c'est un cri de cœur que j'appelle les autorités compétentes de ce village, de ce pays. Vraiment, on a un problème d'eau.
un problème crucial d'eau. Vous avez vu une fois le jus de cacao? Oui, Le jus de cacao, là, la couleur jaunâtre, là, c'est comme ça que l'eau que nous buvons au XXIe siècle. Ouais. Donc, je voulais interpeller les autorités pour vraiment qu'ils fassent quelque chose parce que cette situation a trop duré. En son temps, le président des jeunes avait perdu son fils et dans cette situation-là, sa maman est allée chercher de l'eau et l'enfant est parti derrière lui, l'enfant est décédé, est tombé dans un puits. Donc nous sommes au XXIe siècle, vraiment nous souhaiterons que le gouvernement fasse un effort pour nous venir en aide. D'accord. Rappelons le nom du village. Ténicro dans la sous-préfecture de Kossou. Voilà, Ténicro dans la sous-préfecture de Kossou. Voilà, merci beaucoup Konan, Kakou, Roger, et bien de choses aux familles là-bas. C'est pas normal. On va aller à Bengouro, là où nous serons vendredi pour l'émission spéciale Bonne Année avec nos amis d'Abengouro. Kouadio, Jean-Marie. Alors, on va parler des VIA. Oui, moi-même, tu connais toujours mon sujet. C'est pas du tout vraiment normal. Ça fait, je te dis bien que ça fait depuis 3 mois que nous avons pesé le VA. Le VA est parti jusqu'à présent. On n'a même pas d'argent de nos produits. Et présentement, depuis 3 mois, mais c'est que même est versé en brousse là. On ne trouve même pas quelqu'un pour venir prendre. Ouais. Amis des jeunes, vraiment, c'est pas normal. Vous avez... Quand on va où on donne reçu. Ouais. Et VA, on n'en parle pas. Donc nous, les paysans, là, nous-mêmes, on vit comment dans ce pays? Voilà, justement, Kouadio Jean-Marie, vous savez que le Premier ministre était aux États-Unis et récemment là, où les États-Unis ont décidé d'aider l'agriculture ivoirienne. Donc les solutions vont être trouvées très bientôt parce que vous le savez, ils ont décidé de nous octroyer une certaine somme pour aider vraiment le secteur agricole. Donc je pense que l'EVA en fait partie et les choses vont se dessiner. Une solution doit trouver rapidement parce que nous souffrons, nous les paysans de ce pays-là, nous souffrons. Voilà, c'est pour ça que nous disons merci à Kouadio, merci à vous également, merci au président et à son gouvernement qui font des mains et des pieds pour aider les populations. Espérons que tous ces problèmes-là seront au second plan d'ici l'année prochaine. Voilà. C'est pas normal. Zambi Albert de Zanzra. On va t'écouter, cher ami. Vraiment, le port de Zanzra, c'est le port de l'eau manque à Zanzra. Ah ouais, c'est ça. J'ai appelé plus de 6 ans, personne n'a réagi. Donc je dis, on me dit de partir vers le conseil résident de la Maoué. Mais le conseil, je lui, ça indique que les noms m'ont fait Didier. Depuis sa création, nous, on n'a jamais bénéficié. Ah bon? Oui, 0. Même ils sont venus, les places du marché, ils ont tout vendu, il y a 3 600 000 francs. Si les 3 600 000 francs, Zanzra a bénéficié de 300 000 francs. Donc je ne peux pas compter sur le conseil au Coréen Chabot de Zanzra. Donc vraiment, je donne partout à l'État, c'est tout prêt pour sauver Zanzra en matière d'eau. D'accord. Donc on va demander au ministre de faire un effort puisque vous ne comptez plus sur les autorités de la région. Donc, non, ça dit que non, ils n'hésitent plus. Ok. Bon, c'est noté. On ne peut pas faire autrement. C'est vous qui vivez la situation. On ne peut pas en faire de commentaires. En tout cas, merci. On a bien compris. C'est entré. En tout cas, dans les oreilles de nos autorités. On espère qu'elles trouveront des solutions pour vous aider. Vous et tous les autres qui nous ont appelés avant vous. Merci, Zambi Albert Azandra. C'est pas normal. On va aller à Miyagi avec Zongo Philippe. Alors, on va évoquer la route avec vous, Zongo. Oui, en tout cas, notre route est totalement dégradée. Ouais. Et nous demandons pardon aux autorités ivoiriennes. La route est à quel niveau? Miyagi? Oui, la route est totalement dégradée. On ne peut même pas faire Miyagi à Nokoro, Okriagi. Voilà, c'est les noms comme ça. D'accord. Quand tu arrives à Miyagi, il y a Karayagi. Okriagi. Donc cette route-là, vraiment, c'est une grande route. Si on dit que vraiment, nous ne sommes... c'est un côté qu'on appelle le poumon ivoirien, le cacao. Donc, c'est vraiment, la route là a besoin de réhabiliter. C'est ça, d'accord. C'est totalement dégradé. Très bien, c'est bien noté. Donc, on rappelle la route Miyagi-Otokoro, c'est ça? Voilà. Miyagi à Krayagi et Okriagi. Ah, d'accord. Ça fait combien de kilomètres tout ça? C'est une grande route. Beaucoup de camions passent là-bas. Ça fait combien de kilomètres tout cela? Bon, c'est 22 kilomètres. 22 kilomètres, d'accord, ok. Voilà. Nos amis de Tébissou sont en ce moment très heureux. Ils ont eu l'autoroute là. Donc, ils sont tranquilles. On attend la suite. Ça continue jusqu'à Boaké. En tout cas, merci beaucoup. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je ne t'indirai pas à y faire un tour parce qu'il paraît que c'est très joli. C'est pas normal. Kenan, toi, le Borotoukoro, c'est à Touba, non? Oui, c'est à Touba. D'accord. On parle d'électricité alors. Voilà, surtout précisément au complexe sucrier. Oui. Voilà. Il faut dire que à la sucrière ici, l'État a envoyé des gens pour pouvoir installer l'électricité. Oui. Ils ont placé les poteaux. Ça fait déjà 2 ans, ils ont mis les fils, mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Depuis 2 ans, les poteaux sont en train de tomber. Les fils prennent partout. Parce que vraiment, quand l'État donne du boulot aux gens de faire, il faudrait qu'il y ait un suivi. Il n'y a pas de suivi. Je veux assurer que les tables là qui sont tombées, il y a d'autres même qui sont découpées,
mais tout est en vrac ici actuellement. Je demanderai à ce que la ceux qui ont installé les poteaux viennent vérifier pour pouvoir les soulever. Sinon, vraiment, ça gêne la population et c'est dangereux. D'accord, c'est noté, c'est clair, c'est noté. Voilà. Allez, merci Antoine. C'est pas normal. On va aller à Bokanda avec Kwame Alain. Alors, vous évoquez un problème assez particulier, les albinos. Oui, monsieur. Je voulais demander à monsieur, son excellence Alassane Ouattara. Il a beaucoup travaillé, sincèrement. Le monsieur a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, mais sauf que en Côte d'Ivoire, on ne s'occupe pas de les albinos. Or, albinos, c'est pas travailler sous le soleil. Oui, ça c'est vrai. Le soleil, ça donne peau de cancer. Donc, on ne peut pas travailler sous le soleil. Oh, on ne fait rien. Maintenant, on ne nous considère pas même quelqu'un même. Je demande son excellence de s'occuper un peu des albinos. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Si le TAP investit soit l'argent comme un microfinance comme ça, là, albinos peut prendre pour faire un commerce. Soit par exemple, albinos c'est commerce, donc il ne peut pas travailler sous le soleil. On ne peut pas travailler aussi au champ. On ne va pas trop, donc... C'est un peu difficile. Alors, est-ce que vous êtes en association? Est-ce que vous vous mettez ensemble? Et c'est vraiment intéressant que vous vous mettez ensemble. Les albinos ne sont pas trop... Peut-être que si à Bokana, il y a au moins 2 albinos. Oui, d'accord. Quelque part dans Côte d'Ivoire, donc on ne peut pas... on ne peut pas vous mettre... Comme ça, voilà. Mais ce que je veux dire, si vous êtes 2-3, vous deux déjà, vous partez voir le maire ou le préfet ou le sous-préfet, vous lui soumettez votre préoccupation. Si vous allez à 2-3, déjà, c'est pas mal. Mais quand vous allez seul, je ne suis pas trop sûr que les choses vont aller plus loin. Mais si vous êtes plusieurs, je pense qu'à Bokanda, il y a un peu plus de 10 albinos. Alors, si vous mettez ensemble comme ça, que vous allez poser vos problèmes, vos préoccupations aux autorités, on va trouver des solutions. Ça, merci, monsieur. Voilà, je pense qu'il faut... Les albinos votent aussi, quand on parle de vote, là, les albinos votent. Maintenant, on ne se occupe pas de là. Vraiment, c'est un truc. Ça, je suis d'accord. Non, vote là seulement, tout le monde vote. Mais c'est après que, bon, le marché est divisé. Voilà. En tout cas, on a bien compris. Beaucoup de courage, cher ami Kwame Alain. Puis bon, merci, monsieur. Bien de choses à tous nos frères albinos qui n'ont pas demandé comme ça à être albinos. C'est Dieu qui a décidé. Bon, il faut pouvoir les soutenir. Merci. C'est pas normal. Béoumi avec Conan, Kofi. Je parle de banque. Ah oui, d'accord. Oui, je prie les autorités, les opérateurs de faire tout pour nous faire venir une banque à Béoumi. Ah, il n'y a pas de banque à Béoumi? Non, il n'y en a même pas. Il n'y a même pas une seule banque à Béoumi? Il n'y a même pas une seule banque. Oh là, d'accord. Même les opérateurs de téléphonie mobile là, ont des difficultés pour faire des versements. Ah oui, c'est ça. S'il n'y a pas de banque, c'est dangereux ça. Voilà. Donc les gens se promènent avec de l'argent comme ça dans la ville. Voilà. Non, c'est assez... Moi-même, je suis un retraité souvent. Pour me déplacer, aller faire les retraites de l'autre côté, c'est difficile. Ok, donc Béoumi a besoin de banque, une banque pour sécuriser leurs biens. Voilà, et ça fera beaucoup de bien aussi aux populations. Ça permettra aux gens d'avoir certaines opérations, d'avoir des prêts pour évoluer dans la vie et réaliser leurs rêves. En tout cas, c'est une très bonne chose de le dire, Conan Kofi. Et je pense que c'est pas normal que jusqu'ici, Béoumi n'ait pas de banque. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Oh, oui, c'est pas normal. En tout cas, Conan, on a bien compris. On a bien compris. Le message est passé. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'ils ont compris. Voilà. C'est pas normal. Moustapha Sy, il est assuré, c'est attendable. Avec vous, on parle de sécurité. Oui, je voulais parler de la sécurité. Tout dernièrement, on a des représentants de COGES qui ont été agressés, braqués dans une localité d'Assufri là. Donc, moi, je voudrais demander, parce qu'à Assufri, il y a une gendarmerie où ils sont au nombre de 30 ou bien 40. Oui. Mais ce sont des jeunes gendarmes qui ne sont pas équipés. Voilà. Ils n'ont rien, alors que nous sommes dans une frontière à 12 km de Ghana. Alors, ces gendarmes-là vont s'asseoir. Bon, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas d'armes. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc moi, je demande au ministre de la Défense de faire quelque chose pour la gendarmerie d'Assufri. Équiper en véhicule, en 4x4, pour qu'ils puissent sillonner, pour pouvoir arrêter ces braqueurs. Parce qu'on ne fait que nous braquer chaque moment. Nos parents, nos camarades ont perdu de l'argent, ils ont perdu leur portable. Bon, la gendarmerie n'a pas les moyens. Il faut équiper la gendarmerie d'Assufri. D'accord. Ils sont là. Donc, comme je demande pardon au ministre de la Défense et au ministre de la Sécurité, au Premier ministre, de pouvoir vraiment sécuriser le département et la sous-préfecture d'Assufri, parce que nous sommes dans une frontière. 12 km de Ghana, tout est possible. Donc il faut équiper la gendarmerie. Très bien, c'est bien noté en tout cas. Puis bon, bien de choses à ces représentants de la COGES. Et ils étaient allés faire quoi, les représentants de la COGES? Ils étaient partis pour une réunion. Ah, pour une réunion. À leur retour, ils ont été braqués. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je vous salue bien fort, Moustapha. Et puis portez-vous bien, Moustapha Sy. À très bientôt. Au revoir. C'est pas normal.
Béoumi encore nous accueille. Conan, Benjamin, avec vous on va évoquer la COGES, c'est ça? Voilà. Allez-y. Nous sommes à Décréta, dans la sous-préfecture d'Ando-Kékrenou, dans le département de Béoumi. Depuis l'année passée, l'État a supprimé le COGES. Mais à l'heure où je vous parle, nous, parents d'élèves, on continue de payer les droits de COGES à Décréta. Okay. Voilà. Donc, ça fait que actuellement, il y a des élèves qui ont été chassés de l'école parce que les parents n'ont pas pu payer les droits de COGES. Les droits de COGES? Oui, comment ça? Je vous parle. Mais on a dit que c'est supprimé. Comment les parents peuvent payer? Même le chef de l'État a mis fin à ça. Du CP1 au CM1. Oui. Les élèves paient les droits de composition à 1000 francs. 1000 francs par élève. Oui, mais on dit COGES, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Non, mais il s'agit de tout. Bon, nous payons 2500 par élève. Est-ce que c'est le comité, le COGES qui encaisse ça? Ou bien c'est l'établissement? C'est le COGES même qui encaisse. C'est lui-même qui encaisse ça? C'est lui-même qui encaisse. Et il dit que c'est pourquoi? C'était avec le directeur. À Béoumi, hein? État dans la sous-préfecture d'Ando-Kékrenou. L'établissement s'appelle comment? EPP Décréta. EPP Décréta, vous dites qu'on continue à encaisser de l'argent aux parents sous le prétexte du comité de gestion des établissements scolaires, le COGES, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Et là, c'est depuis combien? Cette année-là? Ça a commencé depuis l'année passée. Même l'année passée, l'argent que nous avons cotisé, il y a 133 000 du COGES qui a été détenu par le directeur. Et aujourd'hui, on n'arrive pas. Léno, est-ce que vous avez les preuves? Nous avons les preuves. Nous avons saisi le sous-préfet d'Ando-Kékrenou qui est témoin de ça. Et c'est lui qui vous a dit que c'est le directeur qui a détourné? Le directeur même a reconnu. On va pas quand même exposer les autorités comme ça. Vous avez évoqué le problème de COGES, c'est vrai. C'est pas normal parce que le président a dit ne plus, il n'y a plus même les histoires des COGES, c'est terminé. Madame la ministre, elle est très rigoureuse sur la question. Donc, elle a entendu. Il faut dire aux amis de Béoumi là que Madame la ministre arrive là-bas, Madame Maria Toukone. Elle ne joue pas avec ce genre de choses. Donc, elle a entendu, elle arrive là-bas. Vous allez entendre parler d'elle d'ici peu. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. C'est pas normal. On va parler du bureau du sous-préfet de Donsowo avec Djambla Yobo. Nous avons notre bureau de sous-préfet qui a été incendié. Incendié. Et depuis, vraiment, cet état a eu lieu. Vraiment, on ne peut plus même réhabiliter. Mais le sous-préfet, son bureau, puisque c'est incendié, il s'assoit à la maison pour pouvoir signer les documents. Donc, j'ai toujours prié le président du conseil régional de venir en aide. Parce que si jamais ce bureau n'existait plus, c'est comme le sous-préfet nous sera retiré. Et si nous est retiré, c'est comme si des PAO existent des noms comme sous-préfet, mais le sous-préfet n'existant pas. Ouais. Donc, j'ai prié l'État de tout faire avec son PPI, venir reprendre ce bureau-là pour que le sous-préfet puisse travailler convenablement. Voilà. Djambla, vous avez dit le bureau du sous-préfet a été incendié. C'est comment c'est arrivé? Vraiment, ça a été un court-circuit de l'électricité qui est entré dedans. Voilà. Et puis, ça a tout gaspillé. Ah, d'accord. Bah, là, vraiment, on est dans les problèmes. Oui, je vois. Bon, on a donné une localité au sous-préfet, mais les agents sont dedans, mais lui-même, son bureau n'existait pas. Pas bien. Il lui faut un bureau pour qu'il puisse bien travailler. D'accord. Est-ce qu'on a pu sortir, Djambla, est-ce qu'on a pu sortir tous les papiers, les registres à temps avant que tout soit parti en feu? Ou bien tout est parti? Les registres des documents ont été évacués dans un autre Dieu merci. Magasin, Dieu merci mais alors. Néanmoins, le travail a toujours eu lieu. D'accord. Le travail a toujours eu lieu, mais il faut que le sous-préfet puisse travailler aussi comme il se doit. Ah oui, évidemment. C'est le représentant du chef de l'État dans la localité, donc il faut qu'il soit dans les conditions d'un président de la République. C'est ça aussi. En tout cas, on a bien pris, et puis bien de choses au sous-préfet. Il s'appelle comment? C'est M. Conan, s'il vous plaît. M. Conan, Voilà, chef, comme on dit chez nos autorités, nous vous disons merci pour votre humilité. Vous permettez aux populations de venir à votre domicile pour les papiers en attendant qu'on vous trouve un bureau pour travailler. En tout cas, merci de faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire, la nouvelle mentalité, la nouvelle vision de la Côte d'Ivoire dans laquelle nous devons tous nous inscrire. Voilà, c'est ici qu'on va mettre un thème à cette rubrique. C'était C'est pas normal.